Les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu les lettres de créance de 12 nouveaux ambassadeurs auprès de la République arabe d'Égypte. Les ambassadeurs arrivent des États-Unis, du Burundi, du Maroc, de France, d'Albanie, du Soudan, d'Irak, de la Côte d'Ivoire, de Somalie, du Mozambique, d'Arabie Saoudite et du Tadjikistan. Le président a souhaité la bienvenue aux nouveaux ambassadeurs et leur a souhaité de réaliser un grand succès dans l'exercice de leurs fonctions. Il a souligné la volonté de l'Égypte de renforcer les relations bilatérales avec leur pays et de poursuivre la coordination et la consultation sur divers sujets et questions d'intérêt commun. Dans des déclarations faites sur les réseaux sociaux, le président Abdel Fattah el-Sisi a fermement condamné la tentative d'assassinat contre le candidat à la présidentielle américaine Donald Trump. Le chef de l'État a souhaité un prompt rétablissement à M. Trump, espérant la poursuite de la campagne à la présidentielle en paix, sans intimidation ni violence. Donald Trump a exhorté aujourd'hui les Américains à l'unité au lendemain d'une tentative d'assassinat dont il a réchappé blessé à l'oreille et qui précipite dans l'inconnu une campagne présidentielle déjà sous haute tension. L'ex-président de 78 ans avait été évacué après plusieurs tirs lors d'un meeting à Butler en Pennsylvanie qui ont fait un mort et 2 blessés graves parmi les spectateurs. L'ex-président de 78 ans avait été évacué, la joue ensanglantée après plusieurs tirs lors d'un meeting à Butler en Pennsylvanie qui ont fait un mort et 2 blessés graves parmi les spectateurs. La police a également confirmé la mort de l'auteur présumé. Avant d'être évacué, l'ex-président a levé un poing en direction de la foule en signe de défi. Il a déclaré plus tard avoir été touché par une balle qui lui a transpercé l'oreille droite. Seul Dieu a empêché l'impensable de se produire, a assuré dimanche le candidat républicain à la présidentielle sur sa plateforme Truth Social. À cet instant, il est plus important que jamais que nous nous tenions unis, a ajouté l'ex-président, appelant à ne pas permettre au mal de gagner. Le secret service chargé de la protection des hautes personnalités politiques a affirmé dans un communiqué que le suspect avait tiré plusieurs coups de feu en direction de la scène depuis une position élevée située à l'extérieur du périmètre du meeting à quelques 150 mètres de distance avant d'être neutralisé par les agents. La Maison-Blanche a indiqué que le président devait recevoir des informations actualisées sur la situation dimanche matin. De nombreux témoins ont déclaré avoir vu le suspect avant les tirs et avoir alerté la police de Butler. Une vidéo publiée par le site américain TMZ montre le tireur allongé sur le ventre sur le toit d'un bâtiment et tenant un fusil. Le suspect, inscrit comme électeur républicain selon plusieurs médias, semble avoir agi seul. Son père, Matthew Crooks, a déclaré qu'il essayait de comprendre ce qui se passe et qu'il ne s'exprimerait pas avant d'avoir parlé aux forces de l'ordre. De nombreux dirigeants mondiaux ont exprimé leur indignation après la tentative d'assassinat de l'ex-président américain Donald Trump, visé par des tirs et blessé lors d'un meeting en Pennsylvanie samedi. De nombreux dirigeants mondiaux ont exprimé dimanche leur indignation après la tentative d'assassinat de l'ex-président américain Donald Trump. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a condamné l'attaque. Selon ce dernier, ils sont témoins d'actes de violence inacceptables contre des représentants politiques. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, choquée par la fusillade, a déclaré que la violence politique n'a pas sa place dans une démocratie. Le chancelier allemand Olaf Scholz a qualifié d'ignoble la tentative d'assassinat, estimant que la violence politique constitue une menace pour la démocratie. Pour le président français Emmanuel Macron, c'est un drame pour la démocratie, en ajoutant que la France partage le choc et l'indignation du peuple américain. Le nouveau Premier ministre britannique Keir Starmer a fait part de sa consternation en affirmant que la violence politique sous quelque forme que ce soit n'a pas sa place dans la société. La chef du gouvernement italien Giorgia Meloni a exprimé sa solidarité à Donald Trump, demandant que le dialogue et la responsabilité aient le dessus sur la haine et la violence. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait part de sa consternation. À Madrid, le premier ministre espagnol Pedro Sánchez a aussi condamné avec la plus grande fermeté l'attaque. Le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis
a réagi sur X, se disant concerné, estimant que la violence politique est inacceptable dans les sociétés démocratiques. Le Premier ministre Mustafa Madbouli et le président serbe Aleksandar Vučić ont co-présidé le forum d'affaires égypto-serbe tenu aujourd'hui dans la nouvelle capitale administrative avec la participation d'un nombre d'hommes d'État et d'hommes d'affaires des deux pays. Le point. Le Premier ministre Mustafa Madbouli et le président serbe Aleksandar Vučić ont présidé le forum d'affaires égypto-serbe tenu dans la nouvelle capitale administrative avec la participation d'un grand nombre d'hommes d'État et d'hommes d'affaires des deux pays. Dans son allocution d'ouverture, le Premier ministre a déclaré que le forum d'affaires ferait la voie à une nouvelle ère des relations économiques entre les deux pays. Dr Madbouli a également expliqué que la Serbie constituait un portail permettant l'accès des produits égyptiens sur les marchés européens. Madbouli s'est d'autre part félicité de la tenue du forum d'affaires égypto-serbe en tant que pas important pour ancrer et renforcer les relations des milieux d'affaires dans les deux pays. De son côté, le président serbe, Aleksandar Vučić, a annoncé une nouvelle étape dans les relations égypto-serbes au cours de la prochaine période. Vučić a exprimé son admiration pour la construction de la nouvelle capitale administrative qui constitue, selon lui, une preuve indéniable qu'on pourrait transformer nos rêves en réalité. Le président serbe a appelé les entreprises égyptiennes à participer au prochain forum d'affaires en 2027 en Serbie pour contribuer largement à la construction et à la mise en œuvre d'un nombre de projets conjoints. Le président du Conseil des députés, le conseiller Hanafi Gebeli, a reçu aujourd'hui le président serbe Aleksandar Vučić et la délégation l'accompagnant au siège du Conseil dans la nouvelle capitale administrative. Au cours de la rencontre, le conseiller Gebeli a mis l'accent sur les liens reliant l'Égypte et la Serbie dans tous les domaines, en particulier le rôle dans la fondation et la direction du mouvement du non-alignement. Le conseiller Gebeli a souligné l'importance de renforcer les visions communes des deux pays frères dans les divers dossiers et de promouvoir les relations bilatérales dans de nouvelles perspectives. Au cours de la rencontre, un nombre d'accords de coopération dans les divers domaines ont été signés entre les deux côtés. Le pape Tawadros II, pape d'Alexandrie et patriarche de la prédication de Saint-Marc, a reçu aujourd'hui le président serbe Aleksandar Vučić à Abbasiyya. Au cours de la rencontre, le pape Tawadros II a souligné que la paix doit être la priorité que les preneurs de décision doivent respecter afin que le monde avance vers un meilleur avenir. De son côté, le président serbe a exprimé son plaisir de rencontrer le pape Tawadros II. Il a loué le rôle que joue le pape en faveur de la paix, le qualifiant d'artisan de paix. Le président serbe a également souhaité voir régner la paix et la sécurité dans le monde entier. Il a enfin invité le pape Tawadros à visiter la Serbie.